yo jakuye juosyo ye ble yo pato anyo peche de grobo nyomo jadie de mama muo ble zae kuwa kwele muo nyunde a play jo ema eli a play yo mika esi gwa gwa yo nyumble yo sienyo kwa bluo bawe bluo baye bluo play mama Teresina au se mi po bono de peyo dia gwetio blessoneda bono de peyo dia gwetio prudineda ina bono de peyo de dia gwetio malensieda manoa oh manoa de mo paño bleika ami paño tie o mo madomo de mapa mo paño bleika mo paño tie o mo mado monde na pa si o manoa de mo paño bleika si o wa ke manoa da yo mama de so mo mado ma pasi ena painti kwai Juma braza eda osere gwanya ngriwe Mama dua homa kwale Mama panyo bleika Takwaza robo bakmaya poli yokobo Morele mama siegwe bowe Ni blei Mama blei Wo be blei Hedi mo Kengen yesie Saeku aweyo Jesus ya odruo Habruo Hasia kroba yo Hasia nyoja yo Gama ewa Hasia jeyi nembode Siyan oh mano Gama kanyo bleika Hede mokwa nyatie Mama dwe honde maka On va aller vite. On va aller vite. J'étais en train de regarder la vidéo de Soulé de Paris. Bon, après, quand j'ai fini la vidéo de Soulé de Paris, j'ai vu que Maïliba avait déjà fini sa vidéo. En fait, je voulais aborder le même sens que Maïliba, mais... pas Maïliba, putain. Mataba. Voilà. Je tente de lire sa vidéo. Bon, mais c'est ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, apporter un peu plus d'éclaircissement sur ce qui se dit sur la toile par rapport à la propagande du fait que le gouvernement de Côte d'Ivoire aurait contribué à transférer le corps de Maïliba en Côte d'Ivoire. Parce que moi, depuis le matin, je voulais faire la vidéo, mais c'était compte tenu de mon temps. J'allais demander aux militants du RDL qui nous fournissent au moins un document qui atteste que le gouvernement a transféré le corps de Maïliba. Parce qu'ils sont toujours ils aiment tous se faire voir. Quand ils posent un acte, il faut qu'on puisse prendre connaissance. Voilà. Il fallait que les gens nous prouvent que le gouvernement, par l'entremise de l'ambassade, parce que si Ouattara doit payer le transfèrement, ce n'est pas lui-même sa poche, c'est par l'entremise de l'ambassade de Côte d'Ivoire qu'il a le fait. Ne pas confondre une autorisation de laisser passer avec le fait de vouloir prendre les frais d'un transfèrement du corps de Maïliba. Donc ce n'est que de la propagande, toujours dans la propagande, dans la logique de vouloir salir la résistance. Mais moi là, c'est pas là qui m'intrigue. Je voulais parler de ça, mais comme Mataba, elle a déjà éclairci, mais il y a un truc qui me fatigue. Voilà. J'ai regardé la vidéo de Gouza Naounou. Voilà. Depuis 15 h, il y a la vidéo de Gouza Naounou, il y a la vidéo de Gouza Naounou.
Et je l'ai écouté. Aussi pour Mongolais, il a mis ça en pause la télévision. J'ai écouté Gouza Naounou tout à l'heure, là, à 15 h. Je l'ai écouté. Voilà. Vous savez que moi, devant moi, mensonge passe pas. Parce que ici, trop intelligent, ici dans le futur. Voilà. J'ai écouté la vidéo de Gouza Naounou. J'ai l'impression que il y a un truc qui cloche dans la mort de Maïliba. Voilà. Selon ses dits, hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans ces dits-là. J'ai plus que... De la quelle minute? De la cadence. Attends. Quand on prend les photos. Voilà. Il y a les satellites, on prend photo toujours. Voilà. Je n'ai pas dit le début. J'ai pris de la 40e minute jusqu'à la 56e minute. Voilà. Juste 10 minutes, il y avait sa vidéo et j'ai vu qu'il y a mensonge dedans. Voilà. Nous, c'est comme ça. On prend, ou on tombe sur le nom, on prend en même temps, on peut décider le mensonge dedans. Maintenant, je peux vous faire écouter ça. Voilà. Ce qu'elle a dit, qui est un peu bizarre. Voilà. Voilà. Moi, je viens d'arriver en France. Voilà. Ça fait bientôt 10 ans ici en France. Voilà. Vous qui avez duré en France, là, moi, je vous pose des questions. Voilà. Moi, je viens d'arriver en France, ça fait au moins 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup, hein. C'est pas 10 jours, mais c'est beaucoup, hein. Multipliez 365 fois 10. Tu vois le nombre de jours que ça fait que je suis en France. Ça fait 10 ans ici en France. Hein. Donc, vous que moi, si vous me trouvez en France, là, j'ai des questions à vous poser. Voilà. Répondez-moi. Voilà. Juste savoir, c'est tout. Parce que il y a la vidéo de Gouza, il y a vu qu'il y a un mensonge dedans. Il y a un gros mensonge même dans la vidéo de Gouza. Il y a un mensonge dedans même. C'est-à-dire qu'il y a des mensonges même dedans. Voilà. À propos de comment Maïliba est décédé là. Il a écouté Gouza. Il y a un vrai mensonge dedans. Il n'était pas là-bas, mais c'est par rapport à ce dit. Il a décédé le mensonge. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là. Voilà, moi c'est pour la Côte d'Ivoire, je connais. Maintenant, vous qui êtes en France, là, vous allez me dire si c'est faux, mais c'est vrai. Chez nous, en Côte d'Ivoire, pays sous-développé. En Côte d'Ivoire, chez nous, en Côte d'Ivoire, pays... Non, il faut écouter jusqu'à la fin. Non, moi, je n'écoute pas jusqu'à la fin. Moi, j'écoute mensonge jusqu'à la fin. Il perd mon temps, quoi. Moi, je prends 40 minutes jusqu'à 57 minutes. Il connaît dans le contenu de la vidéo. Pourquoi dire la vidéo en long et en large? Il y avait ton commentaire sur le direct. Tu te prends le direct, tu te parles dessus pendant qu'elle faisait, mais tu commentais après le direct. Mais moi, il a pris la 40e minute jusqu'à la 57e minute. 17 direct sur moi. Il y a mensonge dedans. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là. Voilà. Quand tu envoies ton patient dans un hôpital public ou bien dans une clinique, quand ces derniers meurent, là, automatiquement, là, les heures qui suivent, là, on transfère son corps à la morgue. Voilà, ça c'est en Afrique, hein, pays sous-développé. Voilà, parce que une clinique n'est pas une chambre mortuaire. Une clinique n'est pas un lieu où on garde les morts. Voilà. Donc en France, je ne sais pas si on peut garder aussi morts dans la clinique. Mais sinon, en Côte d'Ivoire, pays sous-développé là, quand quelqu'un meurt dans la clinique ou bien à l'hôpital là, les heures qui suivent maintenant là, le corps là, on envoie ça à la morgue. Ça ne reste pas dans la clinique. Voilà. Ça ne reste pas dans la clinique. Ah, c'est un. Maintenant, de deux. Chez nous en Côte d'Ivoire là, un médecin là, quand il te dit tu dois être opéré, et que toi tu dis tu ne veux pas là, il dit bon, il prend la famille en témoin. Il dit bon, vos parents, j'ai dit que sa guérison nécessite une opération. Il dit on va l'opérer. Le gars dit non, il a fait médicament de couteau. Couteau rentre pas, donc on va l'opérer. Donc par ricochet, pour ne pas qu'on dise que je n'ai pas fait mon travail, que votre malade puisse faire une décharge. Voilà. Puisse faire une décharge pour dire non, qu'il refuse qu'on l'opère. Parce que moi j'ai écouté la vidéo de Naounou Gouza qui nous sort, mais c'est pas c'est pas, elle nous prend pour des cons quoi. Elle nous dit que Maïliba, étant dans un hôpital public, a refusé qu'on amène une assistance respiratoire dans un bloc de réanimation. Voilà. Un médecin qui connaît son travail, assermenté, lui te dit pour ta guérison dépend d'une réanimation. Toi, patient, tu refuses. Mais quand tu refuses, il y a des décharge qui est là.
Ici, il y a mon ami qui est tombé dans la rue. On a appelé pompier. Pompier est venu. Il dit non, c'est bon, il ne faut pas me prendre. Pompier dit champion, on t'attache ici. Il dit non, il ne faut pas me prendre. Pompier dit bon, ok. Il ne faut pas te prendre, vous m'appeler. Décharge. Voilà, pour justifier toute fin qui sera utile. Maïliba est dans l'hôpital. Elle refuse d'aller en réanimation. Selon elle, dans sa vidéo, vous écoutez, dans sa vidéo, elle dit Maïliba a refusé d'aller assistant en salle de réanimation. Mais un médecin qui a sermenté là, dès que le patient refuse, il y a des charges. Pour dire non, il refuse. Parce que c'est ton droit le plus absolu de refuser. Moi, je vais à l'hôpital souvent ici là. Le docteur me demande, il dit, ah, il a mal à la tête ici. Il dit, mais tu aimes quel médicament? Il me pose question au docteur. Il dit, mais tu aimes quel médicament? Tu aimes Ifiragan ou bien tu aimes Doliprane? C'est pour dire, ah, souvent il y a des médicaments où tu as allergie. Donc, eux là, tellement qu'il y a trop eu de grabus, de dérapage, donc pour être sûr, on te demande, c'est quel médicament qui te va? Tu es Ifiragan ou bien tu es tant. Et puis on te prescrit. Naonou dit, ici, elle nous a dit dans la vidéo tout à l'heure, là, j'ai écouté, que Maïliba aurait refusé qu'on l'amène sur assistance respiratoire. Que je ne sais pas si ses parents, mais ses amis ont refusé. Mais les parents ou amis là ne peuvent pas avoir une influence sur le médecin. Parce que le médecin sait ce qui est bon pour toi. Dans le cas contraire, si eux ils persistent là, il y a des charges. Donc dans nous, amène-nous la décharge que les parents auraient signé pour ne pas que Maïliba soit transféré en salle de réanimation. Voilà, parce que si on est en Europe, encore une fois, ça existe. Envoyez-nous la décharge de sortie. Et le paradoxe, je ne comprends pas. D'un hôpital public, on l'amène où ça? Dans une clinique. Ça, ce sont les dits de Naonou Bouza. Hein. Maïliba décède en clinique. Son corps fait 5 jours dans la clinique. Ah, dame, on peut mentir comme ça. Même en Côte d'Ivoire, tu mets dans la clinique. Là. Ton corps va faire 24 heures, 18 heures. On évacue ça à la mort. Mais Naonou Bouza dans la vidéo ici. Ici en France, quelqu'un meurt dans la clinique. Son corps fait 5 jours sans traitement. Mais quand vous venez nous mentir comme ça, mais c'est que vous cachez quelque chose. Si vous venez nous mentir comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Nous, on n'est pas allé loin à l'école, mais on est intelligent, on n'est pas bête. Si vous venez nous mentir comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. En Côte d'Ivoire, pays misérable, pays pauvre, PPTE, là, quand l'homme meurt en clinique, là, il ne fait pas 10 jours là-bas. Ni 6 jours, il ne fait pas 6 heures. En même temps, on évacue le corps. Parce qu'il n'y a pas de chambre glacée là-bas. En Europe, c'est pareil. Toi, tu viens nous dire ici que Maïliba serait décédée dans une clinique. Elle a passé 5 jours dans la clinique. Hein? Clinique a dit morgue maintenant. Il y a morgue dans la clinique. Il y a chambre glacée dans la clinique. Mais si toi, tu peux venir nous mentir comme ça, c'est que vous savez ce qui s'est passé. Parce que ce que nous on sait là, corps de Covid là, quand il meurt là, tu ne peux pas faire 5 jours dans la clinique si tu es déclaré mort de Covid là. Tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Voilà, ton corps ça reste ici. C'est qu'il est vissé. Quand tu es déclaré mort de Covid en France, là, ton corps ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas dépasser même. Ça ne va pas frontière même. Ton corps reste ici. Voilà. Ton corps ça reste ici. Donc dites-nous ce qui se passe les gars. Voilà. Voyez ce que tu es venu dire ici là. Moi je ne suis pas allé ça. On va l'écouter. On va qu'on dise que c'est moi. Bon, quand il m'a bloqué là, il y a pas mon petit fils, mon fils pirate là. On a beaucoup de Facebook. 45 minutes. Ah, mon fils s'appelle Christian. Il s'appelle Christian, il y a photo de Soro dessus. Tapez Naonou Bouza. Naonou Bouza. 47e minute. On va l'écouter. On va écouter l'absurdité. Voilà. On ne sait pas ce qu'il nous cache. On va commencer par quand on va écouter 45 minutes. Bon. Arrêtez ça. Écoutez ici là. Arrangez-vous dans votre truc. Je ne veux rien savoir de qui a fait quoi, qui n'a. C'est pas mon problème ça. Mais de grâce, épargnez-moi de vos palais. Mensonge. Ne me mêlez pas avant bouillabaisse, ça ne me mêlez pas ça. Si vous n'êtes pas capable de faire votre deuil, ne me mélangez pas à votre bouillabaisse. S'il vous de grâce. Je suis dans mon coin là, de grâce. De grâce.
parler, on t'écoute là, ma chérie. Mensonge. Elle va aller en prison, vrai, là. On va se respecter. En France, chacun est sur son palier. D'accord, appelle les prisons. Oui, vous avez dit qu'elle va appeler Ouattara pour nous mettre en prison. Non, votre propre comportement. Il faut raconter ce que tu dis là. Non, on va quitter ici. Je suis en train de dire, je répète. Hmm. Je suis bête. Je suis bête, mais il y a deux bêtes dedans. Mais par respect, on n'a qu'à se sciencer, on se respecter, on se laisser en vieillir. Ne me mêlez pas à ça. Vous êtes parti. Elle est décédée le matin. Le jeudi, une personne qui est décédée de Covid. Le jeudi, il n'y a pas de pompe funèbre pour venir prendre Maëlie pour faire Covid. Hein. le ventre. Quelqu'un disait de Covid blanc, c'est que tu as mort de Covid dans sa clinique. Il va te laisser 6 jours là-bas. Sans traitement, tu ne contamines pas les autres malades, quoi. Tu as dit de Covid dans la clinique. Maëlie Basse, selon elle, c'est que c'est de Covid dans la clinique. De Covid, ton corps sans traitement. Et le projet de clinique, elle va te laisser là-bas payer. Tu es Maëlie Basse. Et puis tu vas contaminer les autres malades. Ah, tiens. Qu'est-ce que ça cache? La mort, là, vous avez fait quoi? Expliquez-nous, on ne comprend pas. Le samedi, il n'y a pas eu de soins. Écoutez, hein. Le samedi, il n'y a pas eu de soins. Le dimanche, il n'y a pas eu de soins. Vous voulez qu'on parle? On t'écoute. Arrêtez vos bêtises, là, arrêtez. Moi, je respecte Maëlie Bam. J'ai beaucoup aidé cette femme-là dans sa vie réelle. Sa mort, là, je peux vous dire que moi, ça me fait plus mal que vous-même. Parce que je la connais mieux que vous. Moi, je la connais mieux que vous. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de faire ça. Jeudi, il n'y a pas eu de soins. Vendredi, il n'y a pas eu de soins. Samedi, il n'y a pas eu de soins. Dimanche, il n'y a pas eu de soins. Le corps n'est pas à la morgue. Dans une chambre, une pièce de la clinique. Arrêtez. Adama, on peut mentir comme ça. Même en Côte d'Ivoire, là, tu meurs dans la clinique, là. 2 heures qui suivent, on t'amène à la mort en même temps. Mais en France, ici, selon c'est dit, Maëlie Basse est décédée dans la clinique. Son corps avait 5 jours dans la clinique. Sachant pertinemment que les médecins savent qu'elle est décédée du Covid. Ah, Adama. Écoutez là. Méchant, Mévette. Vous êtes très méchant. Lundi, ça fait 5 jours, il n'y a pas soin. Il n'y a pas soin. Donc, imaginez l'état du corps. Vous cherchez quoi en fait? Vous voulez pousser les gens à bout. Et quand ils vont parler, c'est vous les mêmes gros caleçons là pour raconter votre bêtise, pour dire Gouza est venu, Maëlie est morte, elle a insulté son cadavre. Vous là, vous êtes maudits à même quoi. Donc elle dit, Gouzé est venu, Maëlie est morte. Mais qu'elle a rendu visite à Maëlie. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Gouzé est venu, Maëlie est morte. Bon, on écoute son nom. Vous êtes maudits à même. Vous êtes très méchants. Vous êtes égoïstes, vous êtes ingrats. Il n'y a pas eu de soin. Donc le corps qui n'a pas eu de soin, Covid là, mes frères, soyez honnêtes, dites la vérité à tes amis. Mais malgré ça là, c'est entre vous-même et vous dites que vous êtes dans votre lutte flocon là, vous êtes dedans, c'est entre vous-même. Vous partez là-bas, vous prenez le corps en photo, vous relayez entre vous, chacun vient dire, oh Maëlie Bala, son corps est comme ça, oh, c'est que c'est Ouattara qui l'a empoisonné, parce que son corps est gonflé, son ventre est gonflé, elle est devenue noire, c'est que c'est Ouattara qui l'a empoisonné. Mais vous êtes méchants, vous êtes maudits à même au fait, vous êtes tout mauvais. Maëlie de son vivant, elle a souffert jusqu'à comme une sans famille, à sa mort encore là, elle souffre, vous êtes très méchants. Vous êtes très méchants. Ça, je n'avais pas envie de parler. Vous êtes très méchants. C'est vous les mêmes. Au lieu de dire, dans votre groupe de menteurs, de dire, la fille n'a pas eu de soins, c'est pour ça que l'état du corps est comme ça. Mais quand les gens viennent faire des vidéos, pour dire que c'est le pouvoir Ouattara qui a empoisonné Maëlie Ba et puis elle est morte. Quand les gens font des vidéos, pour dire que c'est à Gouzat là. Mais toi, tu étais infirmière. Comment tu as su que Maëlie Ba, son corps n'a pas eu de soins? Tu étais là quand on faisait ça ou bien tu étais dans l'hôpital, on ne comprend pas. Ou bien c'est un mea culpa, tu fais ou bien on ne comprend pas. Explique-nous un peu. Nous, la ministre a nous donné un poison pour venir tuer Maëlie. Rien des gens bêtes. Vous voulez qu'on parle? Quand les gens font des vidéos comme ça là, vous-même là, est-ce que vous avez
Sors, 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 sors. Ne fais pas ça. Ce qui se passe là, c'est autre chose. Mais vous n'êtes même pas capable de dire aux gens d'arrêter de raconter des conneries comme ça sur Facebook. Dans votre groupe là, le groupe de, je ne sais pas comment vous appelez, votre challenge est capable, j'en sais, je n'ai rien à foutre quand même de votre challenge d'abord pour commencer. Et je n'ai rien à prendre de votre challenge. Je n'ai rien à foutre de votre challenge là pour commencer. Même challenge là, vous êtes venu en pouvoir foutre la mec. Maëlie Ba est couchée à l'hôpital là. C'est elle qui a lancé son challenge de, comment vous appelez ça, Babo et Yves capable, je n'en sais rien. C'est elle qui a lancé ça. Mais malgré ça là, elle qui a lancé son challenge, qui vit en France avec vous, qui galère avec vous depuis 10 ans, qui est dans les rues avec vous, qui a marché avec vous, sous la neige avec vous, sous la pluie avec vous, aller à la haie avec vous là. Vous avez laissé Maëlie Ba là. Vous êtes parti trouver camarade que vous n'avez jamais vu au Canada. Vous êtes un Modia. Ouais, moi je dis que Modia. Vous avez laissé tout ça là. Allez chercher Tchad. Parce que vous, quand quelqu'un a une idée comme ça, là, ça vous fait mal. Parce que vous voulez que les gens, vous les détestez à vous. Mais c'est vous qui avez fait du mal à Maëlie Ba. Maëlie Ba était couchée à l'hôpital là. Vous êtes soulevé entre vous votre sorcellerie là pour aller faire clip de paille ça là. Vous êtes parti faire clip de ça. Entre vous là, vous finissez de faire clip là. D'autres appellent Maëlie Ba à l'hôpital pour dire on a fait clip là. Et voilà celui qui a. Quelqu'un qui n'a plus d'oxygène, qui n'arrive plus à respirer. Vous faites battre son cœur, son cœur, son cœur. Mais vous l'avez tué. Vous l'avez tué ensemble là. C'est que vous avez participé. C'est que. Mais ces gens-là, ils sont les docteurs bien quoi. C'est eux qui étaient commis la tâche de soigner Maëlie Ba. Cette vidéo-là, ils pensent que c'est un peu un mea culpa. Voilà, parce qu'on ne peut pas venir raconter des insanités comme ça. Je pense qu'elle se reproche quelque chose. Parce qu'elle a dit ici, dans ses dits ici, là. Elle dit, ah, le Gouza est arrivé, Maëlie Ba est décédée. Parce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Et elle veut justifier le corps de putréfaction avancée sous prétexte que le corps est resté 5 jours en clinique sans traitement. Blanc. Quelqu'un est mort, on dit Covid. Tu es mort de Covid dans ma clinique. Puis ton corps va rester 5 jours dans ma clinique sans traitement. Peut-être c'est Jacques Chirac ou bien quoi. Il m'a gardé ton corps. Moi, ma clinique est dans la mort. Donc je vous demande, ceux qui sont ici en France il y a longtemps là, est-ce que quand tu meurs dans la clinique là, tu peux pas dire non, ah, c'est parce que c'est une exception parce que c'est le Covid. Non. Au contraire, c'est passé à la Covid, mais quand tu meurs dans la clinique, on t'évacue rapidement pour ne pas contaminer les gens. Donc si on t'a déclaré mort du Covid dans une clinique, ton corps ne peut pas faire 5 jours dans une clinique. Et c'est elle qui sait que le corps de Maëlie Ba était dans une putréfaction avancée. Genre, le ventre était gonflé. Mais comment elle sait ça? On ne comprend pas. Elle avait accès au corps bien, on ne comprend pas. Ou bien elle était médecin légiste, on ne comprend pas. Et ça, c'est les zones d'hommes qu'on doit éclaircir. Voilà, c'est dans cette dit, hein. C'est cette dit. Non, que le ventre de Maëlie Ba est gonflé. Son teint est devenu noir. C'est parce que son corps était sans traitement. Mais comment elle sait ça? Que le corps de Maëlie Ba était sans traitement. Ou bien elle travaille dans la clinique là. Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Et c'est elle encore qui nous dit ici dans la même vidéo. C'est une longue vidéo, hein. Elle nous dit que Maëlie Ba a refusé d'aller sous assistance respiratoire. Mais ainsi, là, quand il refuse, là, il y a décharge. Il faut faire décharge. Elle dit que c'est les gens qui ont poussé parce qu'elle avait déjà mis un poste. Elle avait déjà lui, il n'a pas d'influence sur les médecins. Voilà. Si elle avait dit à Maëlie Ba de ne pas aller sur assistance respiratoire, Maëlie Ba, il doit avoir une décharge. Il doit avoir une décharge qu'elle aurait signée pour une décharge de sortie pour quitter l'hôpital et d'être transférée dans une clinique. Donc, on apporte la décharge que Maëlie Ba a signée pour ne pas aller sous assistance respiratoire. C'est ça que les questions. Même en Côte d'Ivoire, ça existe. On te met dans une clinique, on dit, ah, on te diagnostique cette maladie et veut te guérir. Tu dis, non, je ne veux pas. Il faut faire décharge. Donc, si Gouza estime que Maëlie Ba était dans un hôpital public, parce qu'elle m'a dit dans sa vidéo, que ici en France, l'hôpital public est mieux équipé que les cliniques. Mais en Afrique, c'est le contraire. En Afrique, les cliniques sont mieux équipées que les hôpitaux. Mais pourquoi? On sait que dans un hôpital, c'est bien équipé, et puis on va dans une clinique. Bon, je ne comprends pas ce qu'elle voulait dire par là. Voilà. Donc, ceux qui parlent à elle, elle lui demander qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Voilà.
Est-ce qu'un corps peut passer 5 jours dans une clinique sans traitement? Et le hic, c'est un corps covidé. Et ce qui est bizarre, c'est que le Congolais, un corps covidé qui fait plus de 5 jours dans une clinique. Un corps covidé qui fait plus de 5 jours dans une clinique. Et puis, bizarrement, le corps sort de la clinique et puis en même temps, ça dit tout en Côte d'Ivoire. Mais c'est que le corps, ce n'est pas un corps covidé. C'est un corps covidé, mais le corps n'a pas traîné même dans la clinique pendant 5 jours. Je vois 6 jours, jamais. Il y a longtemps, on a mis tassement dans ça. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Donc, c'était juste pour vous expliquer ça. Voilà, moi, les Maniba, c'est un peu bizarre. Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Voilà, c'était juste ça. C'était juste attirer votre attention maintenant. Allez lire sa vidéo. Pour pouvoir comprendre ce qu'elle dit. Parce que moi, c'est la petite partie, j'ai compris. Alors, dans Chanel K, je n'ai pas besoin de lire toute la vidéo. Il suffit de prendre la vidéo à la 40e minute jusqu'à la 50e minute. J'essaie déjà la conclusion déjà. Voilà. On va essayer de blanchir quelque chose. Voilà. Est-ce au fils que les gens insultent le gouvernement? Ils peuvent s'en demander des services au gouvernement. Non. Mais c'est le plein droit. Tout le monde dans cette vidéo, elle a dit que l'ambassade n'est pas là pour un parti politique. L'ambassade est là pour la République. Et dans la vidéo, elle se tague que les gens sont ingrats parce qu'ils sont venus demander un service, à savoir de voir les autorités de l'ambassade pour avoir un laissez-passer. Mais si on vient te voir pour avoir accès facilement aux autorités, c'est parce que quand on a pris le pouvoir, il a dit rattrapage ethnique. Quand on parle de rattrapage ethnique, ça sous-entend que les gens de notre bord sont favorisés et l'opposition est laissée pour compte. Donc c'est en ce sens qu'on va vers toi. C'est pas parce que on t'aime trop. On dit rattrapage ethnique. Ouattara lui-même a dit ça. Donc si les gens sont venus vers toi, c'est parce qu'on sait que c'est vous, les gens de leur clan, qui sont mieux favorisés. Voilà. Mais c'est pas quand vous parlez, c'est pas si vous réfléchissez ou bien vous ne réfléchissez pas. Voilà. Dans le fait d'aller voir l'ambassade pour dire on vient laisser passer là, c'est vous qui trouvez ça extraordinaire. Sinon c'est normal. Et c'est le travail de l'ambassadeur. C'est son travail. Mais comme vous, encore une fois, tout est sens déçu. Vous prenez tous les événements calamiteux. Non, elle a combattu Ouattara. Pourquoi c'est même Ouattara? Pourquoi c'est l'ambassadeur? Ben, Ouattara, c'est pas son pays. Voilà. Ouattara, il travaille pour les citoyens. L'ambassade est là pour les gens de la diaspora. Voilà. C'est vous qui avez mélangé le fonctionnement de l'État. Sinon, en temps normal, on ne passe pas par Gouza pour dire non, on va laisser passer. On va directement à l'ambassade. Mais comme Ouattara a déjà dit, il a catalogué, il dit la campagne ethnique. C'est pour dire que les gens de son camp sont favorisés. Raison pour laquelle les parents ont passé par toi pour avoir laissé passer. Et c'est le laisser passer, vous les transformer en disant non, Ouattara a payé ses frais de transfèrement. Ouattara peut payer les frais de qui? Même si Ouattara aurait payé les frais, ce n'est pas à sa propre poche. Voilà. C'est l'an du contribuable affrété aux citoyens ivoiriens. C'est ça qui est la question. Donc, quand on est con, on ne vient pas raconter des conneries. Voilà. Quand on est con, là, on la met en veilleuse. Parce que moi, depuis moi ici, là, je sais qu'un corps ne peut pas faire 5 jours dans la clinique. Jamais de la vie. Voilà. Après, en France ici. Et puis, on peut faire, selon toi, un corps qui a Covid-19 va faire 5 jours dans la clinique sans traitement. C'est quoi vous voulez justifier au juste? Voilà. Parce que là, quand on met ça en exergue, c'est qu'on veut justifier quelque chose. On veut justifier un forfait. Donc, au fait, c'est quoi vous voulez justifier au juste? Le fait de dire non, que le corps de Maniba est resté 5 jours dans une clinique sans traitement. Voilà. C'est rien qui c'est faux. C'est quoi vous voulez justifier au juste? Voilà. Derrière les 5 jours qu'on met en exergue, c'est quoi on veut justifier? Donc, c'est la question à se poser. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu meurs dans la clinique, ton corps peut pas faire 2 heures dans la clinique, on évacue ça à la morgue. Après, pour raison, en France ici, en France, pays de luxe, en France, tu mets dans la clinique, et puis le docteur garde ton corps pendant 5 jours. Et puis les parents ne viennent pas sans traitement, puis eux sont là, on vous attend. Le temps que vous cherchez l'argent, pour dire, ah, tiens, prenez-nous au sérieux. Quelqu'un au CHU de Cocody, et puis on l'amène en clinique, sans qu'on signe décharge. Le médecin te dit non, toi tu dois aller sur assistant respiratoire, toi tu refuses. Et puis il n'y a pas de décharge. Le médecin ne te demande pas de décharge pour dire, ah bon, décharge là, il faut signer que tu ne veux pas aller. Ici, mon ami ici, pompier, il a fait malade de tomber. On a appelé pompier. Quand pompier venait, il était guéri. Pompier, il va te prendre parti. Il dit non, il est guéri. Pompier dit bon, champion. Il dit c'est en France. Il faut signer décharge pour dire que tu refuses de nous soutenir. C'est tout. Là, quand les choses arrivent, ils sont couverts. Voilà. Dans le temps, on est en France. Nous, on vient d'arriver. Mais ne nous prenons pas pour des cons.
Voilà. Donc, allez lire sa vidéo. Moi, j'ai ces 2 points soulignés. Je pense que ça cache quelque chose. On veut justifier quelque chose. Voilà. Parce que je sais qu'en France, on ne peut pas faire 5 jours dans... Un corps ne peut pas faire 5 jours dans une clinique. Un corps ne peut pas faire 5 jours dans une clinique. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et puis ensuite, un corps, selon eux, un corps covidé. Un corps qui est de Covid va faire 5 jours dans une clinique sans traitement. C'est nous on prend pour qui? C'est nous on prend pour les combien, c'est quoi? Je ne comprends pas. Ou bien c'est l'hôpital qui se fout de la charité, on ne comprend pas. Donc c'est quoi vous voulez justifier? C'est quoi vous voulez cacher? Expliquez-nous. Voilà. J'ai l'impression que peut-être cette vidéo, c'est une petite vidéo de mea culpa. Voilà. Parce que quand on dit non, ah, que j'ai passé là, et après Maïli Ba est mort, on ne comprend pas. Qu'est-ce que. Au fait, c'est quoi vous voulez justifier au juste? On justifie quoi au juste? Voilà. C'est quoi on veut justifier au juste? Je ne comprends pas. Expliquez-nous. Voilà. Nous qui sommes musulmans, expliquez-nous. On veut justifier quoi? Voilà. Donc c'est un peu ça ma préoccupation. Sinon, ma vidéo c'était venu parler du fait que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas déboursé aucun copec pour transférer le corps de Maïli Ba. Mais comme Mataba elle a déjà fait la vidéo, moi c'est ce petit côté là qui venu énumérer. Voilà, ce petit côté que Gouza a énoncé dans son direct là. Voilà. C'est ça ici venu élucider un peu. Parce qu'il y a du faux. Il y a un mensonge dedans. Il y a un gros mensonge dedans. Donc ce gros mensonge que Gouza est venu dire là, ça cache quoi au juste? C'est quoi le but de ce mensonge là? Voilà. C'est quoi le but de ce mensonge? Parce qu'à entendre parler, c'est comme si elle était au four et au moulin. Elle était là dès les derniers instants que Maïli Ba décédait. Parce qu'à entendre parler, allez écouter sa vidéo, vous allez voir. Comme si elle était là. Elle assistait. Voilà. Donc, allez un peu, allez écouter sa vidéo, vous allez voir. Voilà. Parce que moi, je sais qu'on ne peut jamais garder un corps 5 jours dans une clinique. Même dans les campements, on ne garde pas corps dans la maison. En France, on garde corps dans une clinique 5 jours. Et mais elle insiste bien. Le corps est resté 5 jours dans une chambre de la clinique sans traitement. De surcroît, un corps covidé. Ah, tiens les gars, prenez-nous au sérieux. Si c'est à grain.